vidéo point de marché. Bitcoin nous a fait un plus haut cette nuit à 124 457 $. Exactement, et tout pile un mois après son dernier plus haut, le 14 juillet, on était alors monté à 123 236 $. Tout ça avant de corriger pendant une grosse quinzaine de jours. Alors on sent une petite euphorie revenir sur les marchés. On sent aussi quelques altcoins qui poussent, et Ethereum qui est tout proche de son plus haut historique. Et comme je te le disais, aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo point de marché parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'actualité, avec par exemple Google qui est gentiment tout proche de nous la mettre à l'envers, pardonnez-moi l'expression. On parlera aussi des altcoins, de la suite probable des événements. En gros, est-ce qu'il est encore temps de se replacer? Et si oui, sur quoi, sur quelle crypto est-ce qu'on va pouvoir le faire? Alors si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je te conseille toujours de faire tes propres recherches. Je te partage tout le temps le lien de toutes les datas que je publie. Ce sera aussi le cas dans cette vidéo, tous les graphiques, etc. etc. Tous les matins, j'attaque ma journée par une revue de l'actualité. C'est hyper important. Et c'est comme ça aujourd'hui que je te parlerai du coup de pute que Google est en train de faire à l'ensemble de la cryptosphère. Peut-être que je m'enflamme un petit peu. Ce matin, en faisant mon tour donc de l'actualité, j'ai parcouru CryptoNews. C'est l'un des sites que j'utilise pour analyser un petit peu la tendance du marché et m'informer plus globalement. Et tu vas vite comprendre ce qui se passe. Donc ici, si je regarde les actus à la une, live actualité crypto du 14 août, ATH, Bitcoin, Bullrun, Ethereum, Altizone, etc. BNB en pleine ascension, plus 7% vers son ATH. On reparlera des tokens de plateforme à la fin de la vidéo, c'est hyper important. Genius Act, les banques américaines à l'assaut des stablecoins devant le congrès. Ethereum explose vers un nouvel ATH. Solana se rapproche des 205 $. Jusqu'où peut aller le rallye? Adoption massive du Bitcoin par les entreprises. Accélération historique. Dogecoin, accumulation record des whales, etc., etc. En fait, on n'a que des news hyper bullish, on n'a que des news qui font monter un petit peu la pression, qui font monter l'engouement autour des cryptos. Alors, bien entendu, ce sont des news qui font plaisir, mais ce que je décèle derrière ça, c'est qu'on a une euphorie qui est en train petit à petit de se mettre en place, ce qui est à la fois une bonne chose, mais je pense qu'il faut aussi s'en méfier. Je te laisserai le lien de CryptoNews en description de la vidéo. Ici, tu as une sélection des meilleures crypto-monnaies à acheter en 2025. Ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Comme je te le disais, tout ça sera en description et en commentaire épinglé de la vidéo. Quoi qu'il en soit, CryptoNews me permet de dégrossir l'actualité et parfois d'aller un petit peu plus profondément dans les choses selon les articles qu'ils publient et qui peuvent m'intéresser. CryptoNews fait partie des sites que j'ai en favori et que je consulte tous les matins, et je t'invite à faire exactement la même chose si tu veux te tenir au courant de toute l'actualité crypto. Donc comme je te le disais, on sent arriver une certaine euphorie, que ce soit sur les articles, voire même sur YouTube. Je t'invite à aller vérifier par toi-même, tu verras, c'est exactement la même chose. Alors pour ma part, de mon côté, ça élève quelque peu mon excitation, ça fait plaisir. On tape ATH sur Bitcoin et ça éveille aussi une certaine méfiance. Alors je suis allé fouiller un petit peu plus loin. Cette poussée haussière est en partie due aux chiffres de l'inflation aux États-Unis qui ont été publiés mardi. Chiffres très bons puisqu'étant en baisse, ce qui provoque d'ailleurs de la spéculation autour d'une potentielle baisse des taux d'intérêt dès ce mois de septembre. Et ce 9 août, samedi, quand je te faisais la vidéo, on était sur une probabilité de 88,9% d'une baisse des taux dès ce mois de septembre. Une baisse des taux de 25 points, passant de 425, 450 à 400, 425. Et ça, c'était avant la publication des chiffres sur l'inflation. Aujourd'hui, on est sur 97,8% de chance d'avoir une baisse des taux de 25 points de base, donc de venir sur 400, 425. Et on est sur 2,2% d'avoir une baisse plus importante de 50 points de base. Donc la donne a complètement changé et c'est exactement ce qui a mis le feu aux poudres au marché crypto. Virginie nous a fait une très belle vidéo au sujet du Crypto Fear and Greed Index, et quand on traverse une période comme celle-ci, eh bien je trouve que cet indicateur reste particulièrement pertinent. Pour le coup, c'est pas un indicateur que je consulte tous les jours. Par contre, là, on voit clairement qu'il nous a fait une belle remontada. Et on se retrouve sur des niveaux du mois de juillet, du début juillet, ce qui avait entraîné ensuite une consolidation à plat et une prise de bénéfices qu'on a eu il y a quelques jours. Alors, on n'est pas encore en surchauffe, on n'est pas ici dans la zone d'extrême greed, mais je pense qu'on peut garder à l'esprit qu'on pourrait avoir une consolidation puis derrière une première prise de bénéfice. Ce qui serait toutefois assez logique parce qu'on ne monte jamais en ligne droite. Aujourd'hui, le marché a besoin de souffler, le marché a besoin de digérer, de reprendre des forces avant de repartir. Et dans cette vidéo, je voulais attirer ton attention sur une data un petit peu technique, mais très importante à ce stade. Juste avant, si tu veux bien nous soutenir en likant la vidéo, ça aide énormément et je te remercie. Et si ce n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner en cliquant par ici
et activer la petite cloche pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc cette data, c'est ce que l'on appelle l'ETH Future Open Interest. Donc c'est l'Ethereum Open Interest. Ça représente le montant total des contrats à terme qui sont actuellement ouverts sur les marchés. C'est ce que l'on appelle aussi les futurs, ces produits dérivés qui te permettent de trader avec des effets de levier. Et tu le vois très bien, l'Open Interest sur Ethereum vient d'atteindre un sommet historique. Alors le fait qu'il vienne d'atteindre un sommet historique, c'est intéressant, mais comme le marché grossit, de toute façon ça finira toujours par monter. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette poussée depuis le début du mois d'août, cette poussée qui est parabolique et qui est un danger plus pour les traders. Par contre, une aubaine pour les exchanges. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça annonce une forte volatilité. Quand on a beaucoup de contrats à terme qui sont ouverts, on a la possibilité d'une cascade de liquidation. C'est-à-dire que dès qu'on va avoir un mouvement, un retracement ou une hausse un petit peu plus importante que prévu, on va dire, ça va entraîner des liquidations sur les contrats qui alors à ce moment-là dépassent leur marge, ce qui ensuite amplifie le mouvement en question et provoque d'autres liquidations, etc., etc. Et quand le mouvement finit de liquider tout le monde, quand le mouvement fait son effet sur les futurs, ça repart dans l'autre sens parce que quand on est monté ou descendu tellement vite que personne n'a eu le temps de prendre position, eh bien derrière le carnet d'ordre est totalement vide. Donc on a de la grosse volatilité et ça c'est un piège énorme pour les traders débutants, un piège énorme pour les néo-investisseurs qui viennent alors se placer pendant le mouvement et qui se font eux aussi totalement liquider. Et pendant ce temps, ce sont les plateformes qui encaissent via les liquidations, mais aussi via les frais de trading, puisque à ce moment-là, la quantité d'ordre explose en quelques minutes. Donc je te recommande la plus grande prudence, notamment sur Ethereum, mais sur l'ensemble du marché. Cependant, tout cela ne remet pas en cause la tendance globale. On va l'avoir notre bull run. Mais d'ici là, ça peut engendrer des mouvements importants avec par exemple une hausse de 3, 4, 5% sur Ethereum en quelques minutes et un petit crash de 4, 5, 6, voire 7% derrière. Bref, avec un Open Interest aussi élevé, on a toujours un marché particulièrement volatile. Et ça a été le cas cette nuit quand Bitcoin nous a fait un nouvel ATH. Tu le vois ici, Bitcoin est allé chercher son ATH au-dessus des 124 000. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques minutes, donc là je suis en unité de temps 5 minutes, on peut même zoomer encore un petit peu plus. Ici, on a eu un mouvement de marché particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'on a liquidé des positions short qui étaient proches de l'ATH, pensant que le Bitcoin allait se retourner. Et de notre côté, ensuite, on a liquidé des positions longues que les gens ont placées une fois que l'ATH a été dépassé. C'est aussi simple que ça. Tu le vois ici, en quelques minutes, on a eu un mouvement de quasiment 1% sur Bitcoin. Quand on connaît la market cap totale de Bitcoin, c'est absolument énorme en termes de volatilité. Je précise quand même que tout ceci se joue sur quelques minutes. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Une grosse volatilité, 1% de mouvement sur Bitcoin sur une journée, c'est pas énorme, mais sur quelques minutes, c'est là qu'on a vraiment de la volatilité. Alors j'espère que mes explications ont été assez claires parce qu'il est hyper important de comprendre l'open interest dans le marché d'aujourd'hui, dans le marché crypto d'aujourd'hui. Et c'est surtout que c'est à ce moment-là que Google nous a sorti une news particulièrement désastreuse. Google a annoncé cette nuit supprimer tous les wallets qui ne possédaient pas de licence bancaire aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire que Google a l'intention de supprimer de son Play Store toutes les applications comme MetaMask, SafePal, Phantom, etc., etc. Alors ça ne concerne pas seulement l'Europe et les États-Unis. Au final, est-ce que tu le vois, il y a Bahreïn, le Canada, Hong Kong, l'Indonésie, Israël, le Japon, bref, la moitié ou les 3/4 de la planète aujourd'hui. En fait, ça concerne énormément d'utilisateurs parce qu'on parle ici des licences des wallets. Si les wallets n'ont pas de licence bancaire, ils n'ont tout simplement pas le droit d'être utilisés, ce qui serait un frein énorme à l'adoption de la crypto. Donc ça en plus, c'est le Play Store, donc sur les téléphones, mais ce sera probablement le cas de Google Chrome aussi. Alors rassure-toi, je vais tuer le bébé dans l'œuf. Très rapidement, quelques heures plus tard, Google a fait machine arrière sous la pression médiatique. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, et là, Google a clairement soufflé sur les braises. On sait qu'on va vers un avenir de régulation du marché crypto. En revanche, ce que Google propose, ou plutôt avait l'intention d'imposer, serait une mesure catastrophique pour la crypto à court terme. Bon, tout ça pour te dire qu'il faut s'attendre à une très forte volatilité sur les marchés crypto. C'est tout le temps pareil. Quand on approche ou quand on franchit un ATH, on a toujours beaucoup de mouvements désordonnés. Et en plus là, pour le coup, cette nuit, on a une news qui est sortie d'on ne sait pas où et qui est venue encore ajouter une couche supplémentaire. Bon, maintenant qu'on a fait le point sur la situation actuelle, je pourrais te parler de mes positions sur Ethereum ou sur Bitcoin. Et je ne vais pas revenir dessus parce que l'analyse de Guillaume hier est toujours d'actualité. Selon le time frame, on a un objectif haussier à long terme
Mais on a aussi la possibilité d'un repli, d'une prise de bénéfice à court terme. Je te laisserai le lien en description de la vidéo. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo aujourd'hui et ce dont je veux te parler, c'est de la rotation des capitaux. Dans une phase comme celle-ci, une phase qui commence à être intéressante, ça se passe toujours de la même manière. D'abord, on a Bitcoin qui grimpe, qui marque un palier, puis Ethereum qui grimpe, qui marque un palier, puis les altcoins qui grimpent. Seulement, les altcoins ne montent pas n'importe comment. On a en général l'habitude de dire que ce sont les grosses capitalisations, puis les petites, puis les très petites, etc., etc. Mais on oublie souvent qu'on passe surtout d'un secteur à un autre, d'une narrative à une autre. Alors si on veut maximiser nos gains, il va falloir essayer d'anticiper un petit peu tout ça. Alors je te parle ici de quelque chose qui ressemble au trading. En tout cas, c'est de la vente et de l'achat de crypto de manière plutôt active. Ça ne veut pas forcément dire 10 fois par jour, mais ça veut dire qu'on va tenir des positions quelques heures, voire quelques jours, ou tout au plus une semaine. Donc quand Bitcoin a fini sa grimpette, on prend des bénéfices qu'on injecte ensuite sur Ethereum. Et quand Ethereum a fini, on prend des bénéfices qu'on injecte par exemple sur Solana. Bref, tu as compris. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Sauf qu'il y a quelques cryptos, il y a quelques secteurs qui n'ont pas vraiment démarré. Et ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser, parce qu'on va pouvoir maximiser nos gains. Bien entendu, les mêmes coins sont encore aujourd'hui à la traîne, mais ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Et puis c'est plutôt dangereux, alors je ne vais pas m'étendre dessus dans cette vidéo. Même si j'aime ça, j'ai pas envie de te parler de ça maintenant. Je t'ai déjà mis une petite pièce il y a quelques minutes, je t'ai parlé des exchanges. Comme quoi, ils allaient profiter de la hausse de l'open interest, des probables liquidations liées à la volatilité du marché et des frais qui seront générés par l'augmentation des trades. Et si tu as bien suivi l'actualité, on a des tokens comme OKB, Aero ou Ray qui ont fait de très belles performances ces derniers jours. Ça, ce sont des tokens d'exchange. Alors pour OKB, c'est un petit peu particulier. Ils ont annoncé un burn de la liquidité. Cette narrative-là présente peut-être encore un petit peu de potentiel, notamment parce que le BNB de Binance, le leader, n'a pas vraiment explosé. Il faudrait qu'il grimpe de manière significative, qu'on ait un retour du volume, un retour de l'engouement pour voir l'intégralité de la narrative exploser. Mais pour moi, cette narrative-là a peut-être déjà fini cette toute petite partie de son cycle. Attention, ce que je veux te dire, c'est que le bull run pour ces cryptos-là n'est pas terminé. Mais les capitaux sont, à mon sens, déjà en train de migrer vers une autre narrative. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tous les secteurs, toutes les narratives ne sont pas en train d'exploser en même temps, et tant mieux pour nous. Parce qu'on va pouvoir essayer de profiter de ces explosions successives. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est quelle sera la prochaine narrative. Ça, pour être honnête avec toi, c'est impossible à déterminer. Alors on peut toujours regarder les narratives qui ont déjà explosé, ça fait déjà un premier tri, et c'est le cas par exemple des exchanges. C'est aussi le cas des dinosaures, ce que l'on appelle des dinocoins, comme on dit, comme Arbitrum par exemple, ou encore Link. Et c'est à peu près tout aujourd'hui. Parce que le secteur de l'IA, de l'intelligence artificielle, celui des RWA, celui de la DePIN par exemple, n'ont eux pas vraiment encore profité de cette rotation. Alors il y a deux conclusions pour la période à venir, et je te parle court terme, voire même très court terme, ce que je fais aujourd'hui, maintenant, parce qu'on n'est pas encore en phase parabolique, on s'en approche mais on n'y est pas encore, donc en ce moment, je ne vais pas vendre la totalité de mes cryptos, je vais observer sagement la rotation d'une narrative à une autre et essayer d'en tirer le maximum de profit. Donc je commence à prendre quelques bénéfices sur les tokens d'exchange, comme par exemple sur Raydium ou encore sur le BNB. Tant pis s'il explose encore un petit peu plus. Je pense que la narrative sur les tokens d'exchange est en train de s'essouffler un tout petit peu et uniquement pour l'instant T sur cette partie-là, sur ces quelques jours du bull run. Donc je pourrais par exemple me replacer sur le BGB qui est aussi un token d'exchange et qui n'a pas vraiment performé ces derniers jours, mais par expérience, passer d'une narrative à une autre est nettement plus lucratif. Pour moi, la narrative des tokens d'exchange sur ces quelques jours, et j'insiste beaucoup là-dessus, sur ces quelques jours, tente à s'essouffler. Donc je vais aller me replacer gentiment sur l'intelligence artificielle, sur Tao par exemple, sur FET, je vais aller me replacer sur les RWA, sur Ondo, je vais aller me replacer sur la DePIN avec Render par exemple, etc., etc. Et à chaque fois que chacune de ces narratives-là aura explosé, eh bien j'allégerai mes positions en attendant la prochaine narrative. Une fois de plus, j'insiste vraiment là-dessus, je te parle sur quelque chose de très court terme, quelques heures, quelques jours, tout au plus une semaine sur ces positions-là. Alors je t'invite à vérifier par toi-même parce que sur chaque bull run, sur chaque phase haussière, sur chaque petite hausse et palier que l'on a du Bitcoin, ça se passe toujours comme ça. Les cryptos explosent par secteur. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quelle sera la narrative suivante. Pour cela, eh bien, il faut observer, suivre l'actualité, rester connecté.
Et quand toutes les narratives principales auront fait leur bonhomme de chemin, quand elles auront toutes explosé, c'est le moment où on aura l'explosion des meme coins. Et puis en général, derrière, on prend une fessée. Le marché purge un petit peu tout ça et on repart. C'est exactement comme ça que ça s'est passé pour le mois de juillet et la petite baisse qu'on a eue tout début août. Ce qui, pour le coup, nous amènerait aujourd'hui vers le mois de septembre cette fois-ci. Un mois qui n'est vraiment pas le meilleur en matière d'investissement en crypto. Donc je t'invite ici aussi à la plus grande prudence. Fais attention parce que derrière, quand on a toutes ces petites phases-là, eh bien, on arrive très vite dans une situation de FOMO. C'est-à-dire qu'on arrive très vite vers une certaine euphorie. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur le top de marché et la stratégie qu'il va falloir qu'on adopte pour sortir en faisant le maximum de gains possible. Il va falloir parler de ça assez rapidement, de notre fameux plan de sortie. Alors si tu ne veux pas la rater cette vidéo, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner en cliquant par ici et à activer la petite cloche. J'espère que cette vidéo aujourd'hui t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles informations. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. Peut-être que tu l'as remarqué, elle a été faite celle-ci aussi dans l'urgence. Je voulais vraiment te partager cette notion de rotation des liquidités au sein même des différents secteurs dans le marché des crypto-monnaies. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!